Les bienfaits du chamboulement de l'USAID. À quoi s'attendre dans nos enclos territoriaux? Un mois à peine de son second et dernier mandat, le président Trump a tenu une partie de ses promesses. Le drainage du marécage ou du marigot, drain des swamps, exprimant ainsi sa haine de l'establishment, des élites politiques, surtout de Washington, en s'attaquant à la mastodonte qu'est l'USAID, l'équivalente de l'Agence française de développement. Il a provoqué un tollé général. Sans période de grâce, les parlementaires, c'est-à-dire le pouvoir législatif, les tribunaux, le pouvoir judiciaire, sont saisis. Ces bras de fer, quelle que soit l'issue, n'a-t-elle pas sérieusement chamboulé les habitudes, les règles conventionnelles ou établies et fait plus que tituber des bastions jusque-là imprenables de l'administration américaine? Ceci étant dit, à quoi s'attendre dans nos enclos territoriaux? Chers internautes, que dites-vous? Pour ma part, j'y réponds par les questions élémentaires suivantes. Après tout le chamboulement trumpiste, l'influence des États-Unis d'Amérique souffrirait-elle moyennement ou énormément? De manière globale, de la méfiance dont le niveau dépendra de la résistance et de la démesure des demandes ou fantasmes ou désirata du président Trump et de ses laudateurs et laudatrices. L'incertitude règne et pas aisé d'anticiper les gestes et humeurs du 45e président des États-Unis d'Amérique. 2. Par quoi l'USAID serait-elle remplacée? Ne pouvant se passer d'un instrument d'extension ou d'expansion de leur influence et de la compétition rivale d'opposition à l'Union européenne, la Chine, la Fédération de Russie, Japon et autres, l'USAID ressurgirait après 90 jours de ces ébranlements de son socle sous un autre acronyme ou le même avec plus de républico-trompiens au poste clé pour exécuter les programmes ou projets de M. Donald Trump au-delà de son mandat. Soit une forme trumpiste de la doctrine de Monroe, avec moi ou contre moi, et non une totale ou radicale refondation de cet organisme. 3. Pour quel type de politique étrangère? Une politique erratique ou imprévisible, avec plus ou moins d'ingérence extérieure.
pour certainement plus d'ingérence, de bousculement ou d'intimidation, plus d'imprévisibilité, donc à la tête du client ou cliente en face de lui. Exemple, repossession du canal du Panama, achat de Groenland, Canada, 52e État des États-Unis d'Amérique, la Riviera de Gaza, en échange du déracinement territorial de la Palestine, déclaration du Golfe des États-Unis d'Amérique au lieu de Golfe du Mexique, l'asile donné aux Afrikaners pour se venger du procès fait à l'Israël, à la Cour internationale de justice, etc. Devons-nous attacher nos ceintures pour plus de turbulence que d'ordinaire? Certainement. Les partisans ou adversaires du trumpisme ne sauront à quoi s'en tenir dans ce temps de démocratie illibérale où c'est le rapport de force qui détermine l'issue des relations interétatiques et intra-nations. Dans ce cas, que faire? L'occasion n'est-elle pas propice pour nous prendre plus sérieusement en main ou être plus responsables? Défendre coûte que coûte nos valeurs de dignité, vérité, justice, solidarité et nos 4 R, à savoir respect de nos souverainetés dans tous les domaines, respect du choix de nos partenaires, respect et défense des besoins vitaux de nos populations et récusation du porté de plume qu'est la France aux Nations Unies pour les États francophones d'Afrique. Ce sont les principes de refondation de nos États. Et advienne que pourra. Chers internautes, qu'en pensez-vous? Vos réponses en commentaire. Partagez, abonnez-vous, merci de m'avoir écouté.